Quand le gâteau à partager divise la même famille, les intérêts parfois égoïstes ne se cachent plus. Le présidium de l'Union sacrée s'assure sa présence dans les deux chambres du Parlement avec l'élection de Samalou Kondé à la présidence de la chambre basse, cette fois-là, du Parlement, malgré le refus de l'UDPS. Présage-t-elle un héritage ou un avenir politique pendant que ce temps, la tempête semble se calmer à l'interne? Le secrétaire général relevé de ses fonctions par la CDP a finalement concédé à cette décision. C'est le premier dossier. C'était la dernière carte du puzzle dans le partage des responsabilités pour cette nouvelle législature à l'Union sacrée de la Nation. L'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Après quelques tempêtes, c'est finalement Jean-Michel Samalou Kondé qui a été élu comme président du Sénat avec 84 voix contre 9% challenger, le patriarche Jonas Mukamba. Honorable sénateur, mission hisser toujours plus haut son image de noblesse et montrer son importance dans le microcosme des institutions de notre pays. C'est dans ce cadre et pour cet objectif spécifique que s'inscrit ma candidature comme président du bureau définitif du Sénat. Certes, je mesure la portée de cet enjeu et ce avec une certaine gravité, vu les attentes de notre peuple et les missions assignées à cette chambre des sages que nous constituons. L'UDPS rafle le poste stratégique de questeur et laisse la première vice-présidence à sa mosaïque. L'ancien président du Sénat, Modeste Bahati, se contente lui de la deuxième vice-présidence. Une seule femme, Nefertiti Ngundianza. Cette fille née Congo, ancienne ministre du Commerce extérieur dans le gouvernement Matata, doit sa place au désistement d'un autre ancien ministre de ce gouvernement, Kalumba Mwanangongo, pour ne pas le citer. L'opposition majoritaire à la Chambre haute du Parlement n'a pas pu obtenir le poste de rapporteur adjoint. L'ensemble Salomon-Idi, proche de Moïse Katumbi, a été battu par l'ancien gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Baende. Le tableau des institutions de la 4e législature de la 3e République devient donc clair. Dans les chefs des corps, l'Ouest occupe la primature, le Centre la présidence, le Grand Katanga le Sénat et la Chambre basse du Parlement va au Kivu. Mécontentement tout de même de la Grande Orientale dont une place au bureau de l'Assemblée nationale était obtenue grâce à l'implication ferme du président de la République. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait, d'abord, par rapport à la représentation des femmes, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Au gouvernement, l'UDPS trône en tête avec plusieurs ministères. Les transfuges du FCC obtiennent leur part du gâteau, créant ainsi des mécontents dans le chef de ceux qui se disent combattants de première heure. Plusieurs regroupements qui, pourtant, remplissaient les critères pour obtenir un poste ministériel, n'ont jamais été servis. Des frustrations qui se transformeront à des contrôles rigoureux de l'exécutif par le législatif. Les membres du présidium de l'Union sacrée ont réussi à se trouver une place. Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Samalou Kondé au perchoir du Sénat, avec comme deuxième vice-président Modeste Bahati. Jean-Pierre Bemba se contente d'un poste de vice-premier ministre en charge des transports. Seul le représentant de l'UDPS, Augustin Kabouya, a décidé de céder son fauteuil à un allié pour mieux gérer le parti présidentiel, un parti qui lui échappe. La convention démocratique du parti l'a désavoué et a désigné un intérimaire pour gérer le parti au quotidien. C'est avec immense satisfaction et une profonde reconnaissance que nous, notabilité du site Kivu ici représentée, avons appris avec joie votre élévation au poste du secrétaire général à l'intérim de l'UDPS Tshisekedi. Cet honneur qui vous est accordé est le fruit de votre engagement exemplaire, de votre dévouement sans faille, de votre passion et abnégation pour le service de notre grande nation, la République démocratique du Congo, à travers votre parti politique UDPS Tshisekedi. Déclaration de la Commission de pacification.
après consultation des députés et sénateurs, relève encore une fois les constats d'une crise qui paralyse le bon fonctionnement du parti. Les élus notent la nécessité d'en sortir sans délai. Les parlementaires de l'Union pour la démocratie et progrès social, Tshisekedi, prennent acte de la volonté de toutes les parties de voir être convoquée la convention démocratique du parti en toute urgence, au fin de résoudre la dite crise. Après 6 ans au pouvoir, la plupart des cadres et militants de l'UDPS disent ne pas se retrouver dans la gestion, ce qui crée des frustrations. Au sein d'une famille, la jalousie comme la sorcellerie naissent lorsque certains se retrouvent gagnants et d'autres perdants. Les perdants, ceux qui n'ont rien à se mettre sous la dent, ne manquent pas de compétences. Dans l'exécutif, les secrétaires nationaux des partis, on retrouve encore des chômeurs. C'est incompréhensible, alors qu'il y a des listes qui circulent. Par procuration. La haine au sein de l'UDPS atteint des seuils. On peut vous haïr par procuration et sans raison. Mais quand il est question de travailler pour le parti, les gens sont aux abonnés absents. Si vous n'avez pas la main sur le cœur comme nous, c'est compliqué. Nous travaillons au sein de l'UDPS par appel de Dieu. Notre âme porte notre parti, c'est le patrimoine de tous les Congolais. Nous avons adhéré dans ces partis, la procuration à Montouté. Frustration également dans le chef du mouvement de libération du Congo, dont leur candidat rapporteur du Sénat n'a pas été élu. Ce parti indexe ses alliés de l'Union sacrée de n'avoir pas porté leur choix sur leur candidat, de surcroît sœur du président national du MLC. Nous dénonçons cette attitude méprisable du présidium de l'Union sacrée envers notre parti, le mouvement de libération du Congo. Nous avons désormais et nous savons qui sont ceux qui cherchent à écarter la Grande Orientale et nous en tiendrons compte. Nous en avons déjà assez de subir toujours de l'injustice du présidium de l'Union sacrée de la nation au moment où notre président national est aussi membre. Un incident qui ne poussera pas ce parti allié de l'UDPS de quitter le navire de l'Union sacrée. Les dés sont donc jetés. Dernier mandat constitutionnel du président de la République, ces 4 prochaines années seront l'occasion pour les uns et les autres de se positionner pour les échéances électorales de 2028. Y aura-t-il place à une concentration sur les vrais problèmes du peuple ou assisterons-nous à des guerres de positionnement? Pour les observateurs, l'Union sacrée risque de connaître le sort du FCC. Chacun devra tirer l'épingle du jeu pour être en pole position pour 2028. Il faut un tact pour le chef de l'État afin d'imposer une ligne de conduite pour que l'intérêt du peuple soit le maître mot. Monsieur le porte-parole, oui ou non, la cohésion de l'Union sacrée pour la nation dépend aussi de l'UDPS, ou dépend tout court de l'UDPS en gros? Bon, l'UDPS est un parti rompu aux méthodes démocratiques, hein, et l'UDPS s'est toujours joué franc jeu. Nous, à l'UDPS, la scène politique ressemble bien à un match de football. Hein. Quand, tous les coups sont permis. Non, est-ce qu'au football, tous les coups ne sont pas permis? Il y a les règles du jeu. Sauf que la règle principale, c'est la sportivité, le fair play. Ce qui fait que l'UDPS accepte de bon cœur la sélection faite des acteurs qui ont pris le devant de la scène, mais l'UDPS se réserve toujours le rôle d'être l'œil du peuple et le porte-parole de la voix du peuple. L'œil du peuple, la Grande Orientale se réclame commis aux absents. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est constitutionnel. Dans une équipe de football, 11 places, parfois les meilleurs joueurs restent sur la touche, en attendant la deuxième mi-temps ou un autre remplacement. Donc ça, ça peut pas être une raison de guerre. C'est pas forcément bien digéré par les fans quand on sait que celui-là est capable de nous amener au résultat, à la victoire. Non, mais il y a des acteurs sur le terrain. Le match se jouant, le public a toujours le temps de dire ou de faire constater
de dire à l'entraîneur ou au sélectionneur les performances ou les contributions de tel autre acteur. Ça se verra. Quand tout à l'heure vous parlez de fair play, vous mettiez ça dans la compréhension selon laquelle les leaders d'autres gouvernements et même partis politiques membres de l'Union sacrée, avec leur majorité issue du FCC, traînent leur crise de positionnement qui les a poussés justement à se joindre à Félix Tshisekedi. C'est ce que vous comprenez pour la répartition. Nous disons que le nombre d'acteurs à placer en première ligne étant limité, ceux qui ne sont pas sélectionnés, ce n'est pas parce qu'ils déméritent, mais ils doivent rester fair play dans la mesure où, en cours de jeu, à un moment ou un autre, le sélectionneur peut faire appel à celui qui peut remplacer un autre. Donc on ne peut pas épuiser tous ces pions dès le départ. Il faut que d'autres pions restent à la réserve. Ça, vous le dites aussi de la base qui, visiblement, à un moment ou un autre, semble aussi réagir pour dire « Biso Tozoliate, ce sont les mêmes, pourtant c'est nous les combattants de première ligne, qu'est-ce qu'on fait ?» Goliath et être aux affaires, ce n'est pas la même chose. Il faut être aux affaires pour Goliath. D'être aux affaires pour commencer à manger. Manger, c'est une nécessité de tous les jours. Donc, il faut que ceux qui sont à la casserole sachent répartir convenablement à tout le monde, qu'on soit acteur de terrain ou acteur en positionnement. L'actuel mandat du chef de l'État est celui de tous les enjeux, parce que sinon, en perspective des élections prochaines, que fait l'UDPS, son parti, pour imprimer son leadership éclairé au sein de l'Union sacrée? Voilà justement la raison de ce que l'opinion non avertie appelle crise à l'UDPS. C'est plutôt ce que vous appelez vitalité démocratique. Un réajustement pour arriver justement à mettre en rang derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, toutes les forces de notre parti, afin que le deuxième mandat n'ait pas à souffrir d'une quelconque défaillance ou léthargie. J'en prends le deuxième dossier. Donc, vous avez compris que nous sommes en train de nous mettre en rang pour accompagner le chef de l'État dans sa vision et accompagner le gouvernement dans son action. Et la méthode est simple. Liso, licolo et liso. Contrôle serré. Marquage à la culotte. Comme au football. Ça sera le maître mot pendant ce mandat. Nous allons passer au deuxième dossier, monsieur le porte-parole.